L'édito éco d'Europe 1 avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Le gouvernement s'apprête donc à durcir le bonus-malus automobile. Vous le révélez ce matin dans les Échos. Question, est-ce que ça marche ce bonus-malus ? Eh bien oui Thomas, voilà au moins un dispositif fiscal vertueux. Vous allez me dire presque une exception dans notre maquis fiscal Vous national. ne pouviez pas être aimable plus d'une phrase. Il fallait que vous remettiez ça dans le contexte. Alors, le bonus-malus auto a été créé en 2008. Il vise, vous le savez, à encourager l'achat de véhicules émettant peu de CO2 et à surtaxer les autres. Eh bien donc ça marche, ça a favorisé les petites voitures où les Français ont de fortes parts de marché. Mais ça a aussi conduit les fabricants de grosses voitures comme BMW à faire des efforts et à développer par exemple des modèles hybrides pour éviter d'avoir à payer un malus trop élevé. Le malus maximum va en effet passer, tenez-vous bien, de 6 000 à 8 000 euros. Donc vous le voyez, oui, ce sera extrêmement pénalisant. Les constructeurs ont vraiment intérêt à limiter leurs émissions de CO2. Mais ce que ça veut dire Nicolas, c'est que la fiscalité est un instrument efficace pour faire évoluer les comportements. Exactement, c'est flagrant dans ce cas-là. Mais alors attention, il ne faut pas tout attendre de la fiscalité. On a tendance en France à faire jouer à l'impôt trop de rôles à la fois, changer les comportements, donc corriger les inégalités, redistribuer la richesse, flécher l'épargne et j'en passe. Résultat, c'est le fouillis. Pour un dispositif simple comme le bonus-malus auto, il y en a 10 qui sont trop complexes. Alors ça dit Nicolas, ce durcissement des pénalités pour les grosses voitures, c'est aussi, il faut le dire, un geste politique en direction des écologistes qui ne sont pas très contents du budget, on a l'occasion d'en parler déjà. Geste politique, vous avez raison. D'ailleurs, l'impôt en général est devenu un jouet politique, c'est même le jouet préféré de nos gouvernements. Chaque année, ils réécrivent des dizaines de pages du code des impôts et bien souvent, c'est pour plaire à telle ou telle fraction de l'électorat. Un coup, les verts ou les vendeurs de voitures, un coup, les résidents des dom-toms ou les Corses, à moins que ce ne soit les chauffagistes, les fabricants de fenêtres, il y en a d'ailleurs pour eux dans le prochain budget, les gérants d'aquarium, les propriétaires de parcs à thème, etc. D'où ce paradoxe, un inventaire exactement, à l'après-vert. Et encore, j'ai pas fini, la liste est longue. D'où ce paradoxe bien français, nous avons les impôts les plus élevés du monde ou presque, et en même temps les plus troués par près de 500 niches fiscales en faveur de tel ou tel lobby. En principe, ces niches devraient avoir un but économique bien précis, mais ça n'est pas toujours le cas. Or, même quand elles sont inutiles, on a un mal fou à les supprimer, car comme disait, je crois, Jean-Pierre Raffarin, dans chaque niche, il y a un chien qui mord, et il arrive même, Thomas, que ce chien soit un électeur écologiste. Trop d'impôts et trop d'impôts troués, trop de niches, nous dit ce matin Nicolas Barré, l'éditorial économique d'Europe 1, tous les matins à 8h10. C'était l'édito éco.